publique, malgré les problèmes de transport et de manifestation ce soir. Merci à tous ceux qui sont derrière leur ordinateur d'être présents aussi. Donc, comme d'habitude, ce soir, on va faire une séance publique pour vous montrer un peu comment on travaille ici à l'Institut Adios. Et bien, on verra bien qui va se présenter tout à l'heure pour faire cette séance. Et puis, donc, avant de démarrer justement la séance avec une personne qui sera volontaire dans la salle, bien, j'aimerais un peu raconter comment cette méthode est née, pourquoi, etc. Déjà, je voulais savoir un peu, pour les personnes qui étaient présentes, si elles ont envie de s'exprimer, même c'est pas obligé de s'exprimer devant la caméra, mais de savoir un peu c'est quoi votre attente un peu par rapport à ce soir. Et est-ce que vous avez une attente particulière, justement, comme ça, je vais pouvoir répondre à cette attente. Moi, c'est par curiosité pour voir d'un peu plus près ce que l'Institut Adios fait et nos méthodes. D'accord. Ok, super. Donc, pour voir un peu plus près, je suppose que les gens qui sont derrière la caméra, c'est la même chose. Et vous, madame, vous avez une attente? Oui, c'est la même chose pour vous. La même chose. Ça peut être efficace. D'accord, ok. Donc, de voir si la méthode est efficace. Donc, effectivement, on a, en tout cas, de ce point de vue-là, on a vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qui se passe un petit peu partout. C'est que la méthode, je dirais qu'elle est plus qu'efficace, elle est efficiente. Ça veut dire elle est efficace et rapidement. D'accord? Donc, c'est la définition de l'efficience. Pourquoi? Parce que on a choisi d'intégrer un grand nombre de méthodes, de techniques dans la méthode, et qui permet finalement de s'adresser à tout le monde. S'il y en a une qui ne fonctionne pas, eh bien on va en prendre une autre. Ce qui fait qu'on va s'adapter à tout type de personnalité. Donc déjà, je vais vous raconter un peu comment elle est née, cette méthode, justement. Moi-même, j'ai eu un fils que j'ai découvert qu'il était addict au cannabis quand il avait l'âge de 14 ans. Et du coup, j'ai essayé de chercher des solutions pour lui, de l'aider dans cette problématique. Et je l'ai emmené voir pas mal de spécialistes. Donc j'avais de la chance parce qu'il avait envie de s'en sortir. Il voyait bien qu'il n'était pas bien avec ça. Donc, parce que c'était pas juste le cannabis. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis, c'est un grand facteur de démotivation. Donc avec le cannabis, il y avait la déscolarisation, il y avait la démotivation et il y avait plein de choses ensuite complémentaires. Avec le cannabis, on va aller aux soirées, on va prendre de l'alcool et puis quand on n'a rien à faire, on va jouer aux jeux vidéo. Donc en fait, il y a plein d'addictions qui s'installent en même temps ou parallèlement avec le cannabis. Donc nous sommes allés voir pas mal de spécialistes, dont la médecine traditionnelle avec des psychologues, des addictologues, des tabacologues, des psychiatres à l'hôpital, des services spécialisés, etc. Mais en fait, il n'y a rien qui fonctionnait. En tout cas, pour lui, ça ne fonctionnait pas et ce n'était pas adapté pour lui. Et bien, à la suite de ça, je me suis dit que peut-être il fallait penser aux méthodes alternatives. Et c'est là que j'ai commencé à aller voir du côté des praticiens en hypnose, des coachs, des praticiens en PNL, des magnétiseurs, des guérisseurs, des praticiens en EFT. J'ai un petit peu tout fait dans ce domaine. Alors je voyais que parfois il y avait des petits déclics, mais ce n'était pas suffisant. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi il n'existerait pas des personnes qui ont
une méthode globale, holistique et qui puisse utiliser un grand nombre de techniques alternatives. Et c'est ce que, en fait, j'ai commencé à faire. Je me suis formée à énormément de techniques, pas qu'une seule fois, hein, dans plusieurs écoles. Et du coup, j'ai commencé à créer cette méthode dont je rêvais, puisque je n'ai pas trouvé de praticien qui soit suffisamment compétent pour aider mon fils dans la dépendance. Et du coup, en voulant aider mon fils dans cette dépendance, eh bien, j'ai trouvé une solution pour tout type de dépendance et j'ai commencé à accompagner beaucoup de monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais déjà engagée dans ce domaine de l'accompagnement et de la thérapie. Donc, c'est vrai que c'était plus facile pour moi. Et j'ai aussi également fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est les dernières recherches en neurosciences, etc., pour vraiment choisir les techniques les plus puissantes et qui agissent le plus efficacement et le plus rapidement sur l'être humain. Et c'est ce qui fait que je suis arrivée à une méthode très efficiente, très rapide et qui permet de s'adapter à tout type de personnes, tout type de profil. Il n'y a pas des profils où ça marche et d'autres où ça ne marche pas. On s'adapte à tout type de personnes parce que certaines personnes, il va y avoir des techniques hypnotiques, d'autres ça va être plus énergétique, d'autres ça va être plus des techniques basées sur le pouvoir des mots, mais sans avoir recours forcément à l'induction ou les états modifiés de conscience, en sachant qu'on est souvent dans ces états-là, hein, la plupart du temps. Donc, en faisant finalement des recherches et du travail et des formations sur vraiment ce qui existait de plus puissant dans ce domaine et un petit peu partout, hein, pas seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde. Donc j'ai vraiment mis au point cette méthode que j'utilise maintenant depuis un grand nombre d'années et à laquelle je forme chaque année. Maintenant, il y a des dizaines et des dizaines de praticiens qui sont formés et qui utilisent la méthode et qui en sont très satisfaits parce que ça marche bien. Justement, tout à l'heure, j'étais en ligne avec une des stagiaires de l'année dernière qui disait que, eh bien, s'étant formée à la méthode, puisque elle s'était spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, elle me disait que elle avait beaucoup de monde et comme ça marchait bien, le bouche à oreille marchait bien, alors évidemment dans sa région, elle commençait à avoir des résultats et de la réputation et du bouche à oreille, et ça va très très vite, vu que la méthode est efficiente. Donc les gens, d'une personne à l'autre, recommandent les stagiaires que j'ai formés et qui exercent maintenant dans toute la France, en Belgique, en Suisse, bientôt au Maroc, hein, puisque c'est la première année que nous dispensons une formation au Maroc. Donc voilà, il y a vraiment du travail dans ce domaine. Malheureusement, dans ce domaine des dépendances, il y a beaucoup de travail parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont touchées par la dépendance. Après, il y a des petites dépendances peut-être qui ne sont pas très gênantes, hein. Il y en a qui boivent du café tous les jours, du chocolat, du sucre, quoique ça peut être quand même gênant après, mais en tout cas dans un premier temps c'est pas très gênant. Mais c'est au fur et à mesure que la dépendance s'installe, là ça peut devenir compliqué et puis toucher la vie profonde de la personne, c'est-à-dire au niveau personnel, professionnel, etc. Alors en sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sait traiter les dépendances, on sait traiter tout type de problématiques. Ça veut dire qu'on peut traiter des problèmes évidemment de comportement dysfonctionnel, mais on peut traiter aussi des problèmes de peur, de phobie, de TOC, d'acouphènes, de dépression, de burn-out,
Parce qu'on va dire que la dépendance, évidemment, comme si vous avez assisté à une de mes conférences, soit en ligne, soit en direct sur un des salons, vous savez que la dépendance, elle naît soit d'un trauma ou d'un trouble de l'attachement lié à l'enfance. Donc si vous avez suivi une de mes conférences, donc vous savez qu'en fait on va revenir à l'origine, à la source du problème, et un peu pour chacune des problématiques, en étant évidemment orienté vers la solution, hein, parce que vous savez que ADIOS, ça veut dire activation de l'inconscient, orienté solution. Donc notre objectif, c'est toujours d'être orienté vers la solution, mais parfois on a besoin de revenir à la source. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Donc on s'oriente vers la solution, on revient à la source, et finalement on va traiter aussi tout ce qui est lié à la problématique. Par exemple sur la dépendance, l'envie soit de fumer, soit de boire, soit de prendre du sucre ou autre chose, de la nourriture. En fait, on va vraiment traiter les envies, la symptomatique, et surtout, on va traiter l'origine de tout ça. C'est ce qui va faire que la personne, elle va commencer à s'apaiser, puis le stress, etc. Et bien sûr, il y a un gros travail personnel sur la personne, sur donner un sens, sur l'estime, sur la confiance. Bien sûr, c'est un travail global et holistique. Et ça, finalement, c'est assez rare que on fasse un travail comme ça qui soit profond, global et holistique. Donc c'est ce qui fait la puissance de la méthode, et on va jusqu'à redonner un sens à sa vie. Là, cet après-midi, justement, je recevais une personne qui a beaucoup d'addictions, qui savait vraiment plus où il en était, qui se disait que finalement, sans ses addictions, la vie n'avait pas de sens pour lui. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de redonner un sens à la vie de la personne, et de lui montrer que effectivement, il peut redonner un sens à sa vie, il peut se libérer de sa dépendance et trouver autre chose, un autre chemin qui va être plus utile et plus agréable pour lui. Alors Gary, je ne sais pas si on a des questions ce soir, si les personnes qui sont présentes ont envie de poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions particulières en attendant qu'il y ait une personne qui soit volontaire pour faire un travail personnel sur soi, en sachant que, évidemment, c'est une soirée particulière, hein, avec les grèves, les gens n'osent plus se déplacer, donc il faut vraiment habiter à côté, et c'est pas donné à tout le monde d'habiter juste à côté, ou pas trop loin, en tout cas, de l'Institut ADIOS. Est-ce qu'il y a des questions, Gary, par rapport à... Pour l'instant, pas de questions. Pas de questions pour l'instant? Ok. Donc, tout va bien, alors on va continuer jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui ait vraiment envie de se présenter. Donc l'idée de ce passage ici, c'est quoi, hein? Il y a une chaise qui est vide. Eh bien, cette chaise vide, c'est pour justement permettre à tous ceux qui sont présents de voir, d'observer, et surtout de comprendre que finalement on peut traiter tout type de problème, hein, que ça fonctionne vite. Alors évidemment, on ne fait pas tout en une séance, hein. Et puis l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de tout raconter quand on est assis là. Il y a une question, Oui. qui demande est-ce qu'on peut s'appliquer la méthode à soi-même? Oui, évidemment. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut s'appliquer à soi-même. Il y a des choses sur lesquelles on a besoin d'être accompagné, mais il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même. D'ailleurs, les gens, quand ils viennent en séance, on leur donne beaucoup de choses qu'ils vont pouvoir refaire pour eux-mêmes. Les gens, quand ils viennent en formation, eh bien, 50% du temps, ils vont travailler sur eux, et 50% du temps, ils vont travailler sur les autres. Donc, il y a des méthodes des techniques qu'on peut vraiment s'appliquer à soi-même, du style tout ce qui est auto-hypnose,
des techniques de PNL, des techniques d'EFT, Emotional Freedom Technique, des techniques de T5P, la technique des 5 phrases. Donc il y a énormément de choses où on peut travailler sur soi, enfin soi-même. D'accord? Après, de là à dire vous pouvez vous libérer d'une addiction tout seul, c'est peut-être pas opportun et c'est pas si facile que ça. Il faudrait venir en formation, apprendre la méthode et peut-être que vous seriez à même de faire ce travail pour vous tout seul. Mais si vous avez un vrai problème de dépendance, il vaut mieux être accompagné, ou un vrai problème à régler, il vaut mieux être accompagné. Certaines des petites techniques, des petites qui sont en fait très grandes, vous allez pouvoir les utiliser sur vous-même et par vous-même. D'ailleurs moi-même, j'utilise très très régulièrement ces techniques à tout moment. Voilà, c'est possible. Parce que à tout moment, on peut avoir une émotion désagréable, on peut avoir des surprises, des choses qui ne nous conviennent pas, une contrariété. Alors, on est capable de les traiter très facilement, on apprend à le faire. Et du coup, la vie, elle est quand même beaucoup plus agréable quand on sait gérer ses émotions, quand on sait gérer son stress. Par exemple, en ce moment, il y a pas mal de stress pour les personnes dans les transports, qui sont étouffés, qui n'arrivent pas à l'heure, qui sont sous pression, on va dire. Toutes ces personnes ont raison des circonstances, mais là je donne juste un exemple. Eh bien, ils sont sous pression entre les transports plus le travail qu'ils doivent assumer, ils n'y arrivent pas. Donc nous, on apprend ça. On apprend à gérer la pression, on apprend à gérer le stress, on apprend à gérer les émotions. Soi-même, vous avez un grand nombre de techniques que vous pouvez faire vous-même. Par contre, vous voyez, si par exemple il y a eu un trauma, avec trauma qui veut dire traumatisme, trauma c'est l'abrégé, eh bien là il vaut mieux aller voir un spécialiste. Et d'ailleurs, dans la méthode Adios, nous sommes des experts dans la réparation des traumas et des troubles de l'attachement. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on peut traiter tout type de problème. Parce que si on sait traiter les traumas et les troubles de l'attachement, c'est ce qui est le plus compliqué, eh bien, on sait tout traiter, eh bien, justement, les dépendances, qui sont quand même un domaine spécifique, mais assez complexe à traiter, puisqu'il y a la compulsion, il y a l'envie, et la personne, elle a une envie incontrôlable. On n'est pas juste sur les substances, mais par exemple les jeux vidéo, les portables et tout, les jeunes sont assez touchés par c'est un fléau, moi je dirais que c'est un fléau, parce que il y a cette envie irrépressible et incontrôlable de s'adonner à son jeu préféré, à son jeu vidéo, et finalement on en oublie finalement la réalité et on rentre dans une réalité virtuelle. Donc effectivement, en attendant que une personne soit vraiment prête pour venir ici, je voudrais expliquer quelques petites choses de base qui sont importantes à savoir. En fait, comment j'ai choisi les techniques, parce qu'il y en a plein, si vous voulez. Vous pouvez aller faire votre marché sur tout ce qui existe aujourd'hui. Il y a énormément de techniques et finalement vous êtes perdu et vous ne savez plus justement vers quoi aller, comment vous faire aider, etc. Comment j'ai choisi les techniques? En fait, moi je me suis appuyée sur les dernières recherches en neurosciences qui disent qu'il y a 3 moyens de changer pour l'être humain. 1, il y a les techniques hypnotiques. 2, il y a les techniques de psychologie énergétique. Et 3, il y a la répétition. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les dernières recherches en neurosciences avec Bruce Lipton, qui est un très grand chercheur reconnu dans son domaine en épigénétique, qui a découvert qu'il y a 3 moyens de changer pour l'être humain. Donc moi, je me suis basée là-dessus. Et que aussi,
les choses importantes, c'est que 97% de tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est l'inconscient, 3% c'est le conscient. Donc si on veut changer avec le conscient, eh bien, ça ne va pas être possible, hein. Donc c'est pour ça que souvent, les gens, ils vont des dizaines d'années parler, chaque semaine, chez un psy, un psychologue, voire un psychiatre, et finalement, ça ne change pas. Et puis, quand ils viennent pour expérimenter la méthode Adios, ils voient qu'il y a du changement. Pourquoi? Parce qu'on a été droit au but avec, et on va travailler avec l'inconscient. Donc les techniques hypnotiques, qu'est-ce qu'on a choisi? Les techniques tout simplement qui permettent d'aller en état modifié de conscience, hein. L'hypnose, tous les types d'hypnose, hypnose rapide, hypnose conversationnelle, hypnose ericksonienne, hypnose métaphorique, tous ces types d'hypnose, plus la PNL, ça fait 5 techniques hypnotiques qu'on a intégrées dans la méthode Adios. Voilà. Après, les techniques de psychologie énergétique, qu'est-ce qu'on a intégré? EFT, hein, c'est une technique de base, hein, qu'on a intégrée, qui fonctionne très très bien. La T5P, la technique des 5 phrases, qui est aussi une technique de psychologie énergétique qui fonctionne très très bien. Et 3, Matrix Reimprinting, qui est une technique qui permet de reprogrammer grâce avec la technique de psychologie énergétique. Voilà, on a du passage ce soir. Voilà, et donc ça, c'est les 3 techniques que j'ai intégrées dans la psychologie énergétique. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai intégré? J'ai intégré des techniques aussi de recentrage, hein, parce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont beaucoup dans le mental, donc on va d'abord, avant de commencer le travail, les aider à se recentrer, à se libérer du mental ou du stress, et ça, on utilise des techniques de recentrage, de libération du mental ou de cohérence cardiaque, hein, donc ça fait vraiment partie de la méthode. Et puis, je finis, et puis je vais répondre à la question. Et puis, enfin, les techniques, évidemment, de travail sur les traumas, qui sont quoi? Eh bien, tout simplement, les techniques pour travailler sur les traumas, c'est aussi Matrix Reimprinting, hein, qui permet de revisiter les scènes du passé et de réécrire la scène d'une manière différente dans le cerveau. Ça va agir au niveau neurologique. Les techniques de MDR hypnotique que j'ai appelées la TSBH, la technique de stimulation bilatérale hypnotique qui utilise tous les canaux visuels, auditifs, kinesthésiques de la personne pour reprogrammer au niveau neurologique l'inconscient de la personne, hein, qui va vraiment percevoir les choses différemment à un niveau cognitif et aussi émotionnel. Et ensuite, on a une 3e technique, donc on a Matrix, TSBH, et puis l'Ego State Therapy. Voilà, j'en ai fini avec les techniques, qui permet de s'adresser aux différentes parties de la personne, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, mais en général, elles sont plutôt inconscientes. Et en s'adressant aux différentes parties de la personne, eh bien, on va pouvoir négocier, libérer les fardeaux, libérer pas mal de choses qui encombrent la personne depuis longtemps. Et du coup, avec cette méthode globale, on est capable d'aller vraiment explorer profondément sans avoir besoin de faire des années de thérapie. Quelques mois suffisent. Au grand maximum, c'est 1 an. Les spécialistes de la thérapie brève disent, parce que on se classe dans la thérapie brève, évidemment, ça veut dire rapide. Rapide, c'est plus que bref, en fait, hein. La thérapie brève, c'est maximum 2 ans. Nous, c'est rare que ça dure plus d'1 an. Si la personne est sérieuse et qu'elle vient régulièrement, en général 3 à 6 mois sont suffisants pour traiter une personne de sa problématique, quelle que soit la problématique. Alors je suis prête pour répondre à la question. Gary, qu'est-ce qui est... donc, il y a une personne qui demandait Ouais. une dépendance affective est-elle forcément avec des personnes nocives pour nous? Cela peut être aussi avec des personnes bénéfiques. Oui, d'accord. Alors, donc effectivement, on a de plus en plus de personnes qui se rendent compte qu'ils ont une dépendance affective. C'est pas forcément nocif.
ce qui est nocif, c'est de ne pas être libre, en fait. Mais c'est pas forcément que les personnes sont nocives, hein. Ça peut l'être. Ça veut dire qu'effectivement, si vous remarquez que il y a des tests maintenant, hein, pour savoir si les personnes qui vous entourent, elles sont manipulatrices et perverses ou pas. Donc il y a plein de bouquins pour ça. En lisant des bouquins, vous allez reconnaître le profil de la personne. Mais ça peut très bien être une personne qui soit aimante et pas manipulatrice et que vous soyez en dépendance affective parce que il y a un trouble de l'attachement en fait, hein. La dépendance affective, elle est vraiment spécifique au trouble de l'attachement insécure où la personne elle est plutôt anxieuse fusionnelle, donc il y a une dépendance qui s'installe pas avec une substance ou un objet, mais plutôt avec une personne. Et cette personne, en général, elle a peur de se retrouver seule, donc eh bien, elle va, sans s'en rendre compte, inconsciemment, se retrouver en dépendance avec la personne avec qui elle vit. Ça peut être aussi avec un ami ou une amie, hein. Mais en général, c'est plutôt le partenaire ou la partenaire, hein. Voilà. Et elle n'est pas forcément nocive, hein. C'est le fait d'être dépendant qui est plutôt nocif en fait, hein. Quelle que soit la dépendance. Il y a une autre question. Ouais. Il y a une personne qui demande est-ce que la méthode Adios fonctionne si une personne qui vient en soins n'y croit pas à cause de son vécu d'impuissance. Ok. Alors, c'est normal qu'on n'y croit pas. Il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Par contre, il y a besoin de venir pour que ça fonctionne, parce qu'on ne peut pas aider les personnes qui ne viennent pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y croire, parce qu'en fait, la personne, elle va être vite convaincue. En général, les gens qui viennent ici, c'est des gens qui ont tout essayé par ailleurs, hein, et qui n'ont pas réussi à traiter leurs problématiques, hein. Et du coup, eh bien, ensuite, ils découvrent la méthode Adios et l'Institut Adios, et ensuite, ils viennent chez nous et ils voient que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que, en fait, dans notre travail, l'idée c'est que les personnes, elles vont petit à petit avoir la confiance et ils vont petit à petit y croire. Pourquoi? Parce qu'elles vont voir que ça fonctionne sur elles, quoi. La confiance, ils ne vont pas l'avoir tout de suite. Et c'est normal, ils vont avoir des doutes. Alors on va traiter déjà cette problématique de doute et de confiance, puisque quand on ne connaît pas quelque chose, il y a des gens plus ou moins qui sont sceptiques là-dessus, tant qu'ils n'ont pas expérimenté ou vu quelque chose, ils n'y croient pas. Donc on a l'habitude de ce genre de réaction, c'est ok pour nous et l'idée, c'est que quand vous allez venir ou expérimenter, ou voir même que ça fonctionne, alors vous allez avoir plus confiance. Il y a même des personnes qui se sont traitées d'abord eux-mêmes, et puis ensuite, quand elles ont cru à la méthode, elles sont venues se former ensuite. Donc ça arrive souvent. Et donc c'est ok pour nous, c'est normal d'avoir des doutes, et nous, on est tout à fait ouverts à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Gary? Pour l'instant, pas d'autres questions. Pas d'autres questions, ok. Bon, super. Est-ce qu'il y a maintenant quelqu'un qui aimerait finalement passer pour travailler sur lui-même ou sur elle-même pour... Ah, ok. On a une personne qui serait ok pour ça, d'accord. C'est pour le poids. D'accord. C'est pour le poids? Ouais. Ok. D'accord. Donc vous savez, on va faire une séance là ce soir. C'est une séance qui peut donner un déclic, en sachant que probablement il faudra peut-être d'autres séances pour atteindre votre objectif. Donc c'est ok de venir? Ok. Donc c'est parti. Alors on va mettre la chaise ici. Voilà. Se mettre en face à face. Voilà, merci.
Merci de venir pour cette séance. Ah oui, c'est pas mal d'avoir de l'eau aussi. Ok. Bon, super. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un peu qu'est-ce qui se passe et quel est le problème en fait? Donc en fait, juste pour dire, en fait, ici on travaille sur, comme je vous l'ai dit, sur tout type de problématiques, hein, problématiques de troubles du comportement alimentaire ou simplement de poids, de prise de poids ou de choses comme ça. Et de toute façon, c'est souvent lié à quelque chose d'émotionnel. Mais bon, on va voir ça. Oui, alors donc. Je peux me mettre là, je me sens pas. Ok, pas plutôt ici? Ouais. D'accord, ok. Très bien. Parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est ça qui se passe. Ah oui, d'accord. Ok. Ça dépasse. Ça dépasse? Ouais. Ok. Et en quoi c'est gênant pour vous là que ça dépasse ça? Bah, je sais pas, on voit mon ventre quoi, à travers la chemise, tellement ça. Ok. Tellement c'est gros. D'accord. Et est-ce que ça a toujours été comme ça? Non. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais j'ai toujours eu des hauts et des bas au niveau du poids, quoi. J'ai toujours eu D'accord. des moments très gros et très maigres. Enfin, pas très maigres non plus, mais des moments voilà, avec un poids important. Et là, je suis dans un haut, en fait. D'habitude, j'arrive à faire des régimes stricts qui me permettent de redescendre, mais là, j'arrive plus. Et c'est la première fois que je dépasse les 100 kilos, et voilà. D'accord. Ok. Bah, déjà, le problème, c'est que quand on parle de régime strict, bah, évidemment, hein, l'inconscient, il n'a pas envie, quoi. Parce qu'il se dit, waouh, c'est strict, et en plus, c'est un régime, il y a de la privation et tout, donc il ne va pas avoir envie. Donc déjà, c'est quoi votre objectif à vous? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aimerais bien arriver à un poids de forme, un poids de 70 kg, quoi. 68, 70 kg. Ouais, 70 kg, c'est un poids de forme? Ouais, par rapport à... J'ai fait un petit bilan de poids il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, qui m'avait fait mon pourcentage d'eau, mon pourcentage de graisse, etc. Et en fait, c'était ça mon poids idéal, en fait. Je peux perdre là plus que 30-35 kilos et je serai toujours bien. J'ai vraiment 35 kilos de trop. Il y a 35 kilos de trop. D'accord. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'il y a 35 kilos de trop? Parce que je mange trop. D'accord. Je mange beaucoup. Je grignote pas forcément, mais j'ai très faim. Voilà, j'ai très faim. Quand je mange, j'ai très faim. Voilà. D'accord. Quand je commence à manger, j'ai très faim. Mais si je mange pas, j'ai pas forcément faim. D'accord. Voilà. Je peux par exemple travailler toute une journée. Enfin voilà, je me lève le matin à 6h, je commence à travailler, et puis des fois vers 17h, je me dis, ah, bah, tiens, j'ai pas mangé. Et puis j'ai faim. Et puis voilà. Ou bien j'ai pas forcément faim, je vais au restaurant le midi, et là je mange beaucoup. Et, en gros, je commence à manger et ça me donne faim, et voilà. D'accord. Donc c'est le fait de commencer à manger qui donne faim. Oui, c'est ça. Ou de pas avoir mangé parce que j'ai oublié. Ouais. De pas avoir mangé. Parce que j'ai pas eu le temps, ou parce que là du coup j'ai très faim aussi. Quand j'ai pas mangé et que j'arrive à 17h et que j'ai faim, bah ouais, j'ai très faim. Ouais, donc je vais m'acheter. Du coup 17h c'est pas l'heure de dîner non plus, c'est une heure un peu. Enfin voilà. Donc je vais m'acheter un truc au chocolat. Je peux acheter un sandwich, mais je peux acheter aussi des gâteaux, ce que je vois quoi. Mais s'il y a des légumes, je les prendrai, hein, mais c'est juste que j'ai faim quoi. Je suis pas exigeant sur ce que je mange. Ok. Donc l'alimentation, elle est comment? Elle est désordonnée un peu. Désordonnée. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de... Ok.
Et donc ça a démarré quand en fait? Est-ce que... Quand j'étais petit, j'ai eu un accident de ski. Et avant, j'étais assez maigre, quoi. J'avais pas de problème de poids. Mais après avoir eu cet accident, j'ai pas pu faire de sport pendant longtemps. Et du coup, j'ai commencé à prendre du poids. Donc j'ai eu un accident de ski à l'âge de 11 ans et demi. D'accord. Donc voilà. Et donc il y a eu une prise de poids à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là. Après, j'ai remaigri quand j'étais en prépa à l'âge de 18 ans parce que j'ai eu un problème à l'estomac. J'ai perdu beaucoup de poids. Mais après, j'ai commencé des yo-yo, quoi. Donc, c'est-à-dire, j'ai repris du poids ensuite, et puis j'ai reperdu. Ok. Donc là, je suis dans une phase haute, enfin, très haute. Vraiment, là, c'est pas... Là, c'est une phase haute. C'est insupportable. Pour moi, ça m'énerve. Ok. Qu'est-ce que... Être trop gros, ouais, c'est vraiment ça. Trop gros. Pour vous, vous êtes trop gros? Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vous, en fait, déjà? Je comprends pas. Elle est à combien la motivation pour vraiment retrouver le poids de forme? Ça veut dire 70 kilos. Elle est à combien la motivation? Ah, pour aller à 70 kilos... Parce que là, ça fait quoi? 30 ou 35 kilos? Ça fait 35 kilos. Ouais. Là, je pense qu'on est bien... Je pense être à 105 kilos. Ok. Donc là, c'est le haut. Là, on est dans le plus haut de... Le plus haut que... Le plus haut de tous les temps, ouais. Le plus haut de tous les temps. Ok. Donc justement, la motivation, elle est à combien pour atteindre votre poids de forme? Ouais, 6-7. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas à 10, justement? C'est quoi les 3 dixièmes qui n'ont pas envie encore? 3 dixièmes qui n'ont pas envie, c'est... Bon, finalement, ça va, finalement, je kiffe. Quand j'ai faim, je mange et je me pose pas de questions et c'est sympa. Ouais. Je grossis pas tant que ça, enfin, je prends pas 1 kilo par jour, enfin, Ouais. Ouais, je sais pas trop combien je prends de poids, mais je grossis pas tant que ça. Oui, mais sur le long terme, ben, ça fait du poids. Beaucoup, ouais. Je pense que j'ai commencé à grossir il y a 1 an, donc il est possible. Ouais, je dois prendre 2 kilos par mois à peu près en ce moment. Bah, c'est pas mal quand même, non? Ouais, ça va. Ouais. Non, parce que c'est... Imagine... On rigole dans le public, là. Je sais pas. Pas s'ils ont le droit de rigoler dans le public. Bah, si c'est 2 kilos par mois, en 12 mois, ça fait... Est-ce que vous avez pris 24 kilos en 12 je pense. mois? Ouais. Je pense que j'étais à 80 et quelques il y a 1 an, ouais. D'accord. Ou... non, mais en fait, non, si, en juillet 2018, j'étais à 75 kilos, ouais, donc, non, si, je suis à peu près à ça, ouais. Ouais. Ok. J'ai pris, voilà, j'étais à 74 kilos en juillet 2018. Ok. Donc 76 en août, 78 en septembre, Ok. 80 en octobre, Là, 82, qu'est-ce qui s'est ouais, passé? donc je pense que je sais. Ok, donc il y a eu une année où... Ouais, bah en fait, j'avais fait un régime assez strict qui m'a permis d'arriver à 74 kilos en juillet 2018. Et ensuite, après, je vais laisser, quoi. Et donc, quand je laisse, je reprends du poids peu à peu. Donc, vous n'avez pas stabilisé, en fait? Non. Ok. J'ai pas stabilisé. Il manque ce petit truc-là. C'est les 3 dixièmes qui se disent... Ouais, c'est cool. C'est cool, là. C'est cool, ça va. C'est cool. Ah, c'est pas grave. Ok. Donc, il y a une partie, quand même, qui veut. Hein, c'est ça? Il y a une partie qui veut vraiment... C'est embêtant, ouais, c'est embêtant. En quoi c'est embêtant alors justement? C'est quoi les désavantages? C'est embêtant d'avoir physiquement, trop de c'est pas beau. poids? Ouais, c'est pas beau. C'est Ok. bon, ok.
question de plaire, il y a une question d'être à la plage et d'avoir vraiment un gros ventre. Il y a ça, d'accord. Voilà. Et quoi d'autre? En plus, je donne des cours de yoga, donc pour un prof de yoga, c'est pas top d'être. d'avoir un... Bon, ça fait un peu Bouddha, quoi, mais c'est Ok, pas, ça voilà. fait un peu Bouddha. Ok, donc donc en c'est tant que sympa, prof de c'est- yoga, c'est qu'est-ce que vous voudriez en Top. fait en tant que Bah, prof ma de- collègue prof de yoga, elle est fine comme un fil de fer, donc elle représente plus le yoga. mais- D'accord. Elle représente plus le yoga. Ok, donc en tant que prof de yoga, vous aimeriez avoir quand même une meilleure plateforme, une Ouais. plateforme qui vous correspond. Ouais. Et quoi d'autre? C'est quoi les désavantages? Donc Non, voilà, mais je- c'est plaire, c'est le prof de yoga, mais il y a quoi Prof d'autre? de yoga, aussi dans mon métier de tous les jours, bah, je sais pas, enfin, c'est pas bien quoi d'être avec des gens et avoir ça qui dépasse, enfin, je trouve ça pas beau quoi. Enfin, vraiment, donc pour le travail, Pour le pour travail ma aussi. passion qui est le yoga, Mhm. pour mon travail de tous les jours, voilà. Mhm. Quoi d'autre personnellement, non, ma copine, ça l'embête un peu, mais elle me fait pas trop de remarques. D'accord, Ça va, pas trop, ok. pas trop de remarques. Donc, Mais je sais qu'elle serait contente si je maigrissais. Elle serait- Ça lui ferait plaisir. elle serait contente. Ouais, elle serait. Ok. En fait, l'idée, c'est vraiment d'intégrer que c'est retrouver son poids de forme. C'est pas maigrir ni perdre du poids, mais c'est retrouver son poids de forme. Retrouver son poids de forme. Ouais, parce que l'inconscient, lui, il aime pas perdre. Ah, il aime gagner. Ouais. Exactement. Il veut retrouver son poids de forme, c'est déjà quelque chose qui est différent que de dire je veux perdre du poids ou je vais faire un régime strict. C'est retrouver une façon de vivre ou une façon de s'alimenter, un programme approprié et qui soit différent de faire un régime par exemple. Et qui soit bien aussi pour vous. Ok, alors donc l'idée c'est que quand on veut perdre 35 kilos, c'est qu'il faut déjà avoir une motivation à 10 sur 10. Ok. Donc il y a ces 3 dixièmes là. Donc vous me disiez c'est quoi ces 3 dixièmes en fait qui sont pas trop pour l'instant ok. Bah, c'est bien de pouvoir aller faire un resto dès qu'on est invité, d'aller au buffet, de l'invitation, un truc comme Ok. ça. Sans trop se poser de questions, quoi, sans trop se dire. Ok, est-ce C'est vrai que quand je fais un régime, bah, je m'interdis complètement tout resto ou tout buffet. Et, enfin, je fais rien, quoi. Je reste, en fait, l'idée, c'est justement de pas avoir toutes ces privations et de se dire, oui, ok, je peux faire un restaurant en mangeant raisonnablement, avec les bons aliments. Je peux faire un buffet en mangeant raisonnablement, avec les bons aliments. C'est pas comme il a assimilé perte de poids et privation. Donc cette partie-là, elle n'a pas trop envie en fait. C'est pour ça que aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où pour l'instant c'est pas ok, en tout cas pour votre inconscient de refaire de retrouver un régime. Ouais. de C'est retrouver vrai que même refaire un régime, j'ai réessayé plusieurs fois de me lancer. J'ai pas tenu, alors que d'habitude j'arrivais à tenir longtemps. Là, Ok. j'ai pas tenu plus de 2-3 jours, quoi. Et Justement, c'est qu'il y a vraiment une partie en vous qui est pas ok quoi. à pour chaque l'instant. fois, j'ai eu un resto, un truc, je me dis, ah, ça y est, j'en ai marre. Mm. J'abandonne ce. Ouais. Je forget. Ouais, donc j'ai abandonné, quoi. J'ai beaucoup abandonné et en même temps, en fait, il y a une partie aussi. Je me dis si vraiment je commence à. Il y a aussi une partie où je me dis si je commence à vraiment suivre strictement, il est possible que je m'embrouille avec ma copine. Parce que, en fait, quand je suis strict, je suis vraiment strict. Enfin, je peux vraiment ne pas
Enfin, ça rigole pas, quoi. C'est-à-dire, bah, je peux ne... Voilà, si je mange pas le soir, je mange pas le soir. Ça fait longtemps que, je sais pas, on n'a pas fait de resto avec ma copine. Bah non, je mange pas le soir. J'ai décidé que je mange pas le soir. Donc, voilà. Mais du coup, c'est pas très sympa socialement. Enfin, il y a un côté social, quoi. Je pense que dans les points, dans les 3 dixièmes qui sont pas bons, il y a un côté social. Je me dis, bon, voilà, quoi. Est-ce que... Elle est là. Ok, je vous accompagne. Voilà, ouais, donc il y a un dixième c'est le côté social. Ouais. Donc le côté et social. un dixième, c'est le côté social pour accepter des restaurants avec des amis, etc. Okay. Un dixième, c'est le côté... c'est le côté familial, quoi, avec ma copine, pouvoir manger avec elle le soir sans être en mode j'ai une restriction, etc. Enfin voilà, et il y a un dixième où ça peut être, enfin voilà, si je pense pas à la nourriture et que je fais comme j'ai envie, je kiffe aussi, quoi. Ouais. Il y a un dixième de kiff personnel, quoi, de me dire, bon tiens, je sais pas, j'ai envie de... Même si je suis tout seul, je peux aussi me faire... je sais pas, sur la route, je suis souvent sur la route. Sur la route, je sais pas, je peux acheter un bon truc, quel qu'il soit. Donc là, il n'y a pas de côté social, il n'y a pas de côté... je suis tout seul. Mais je peux m'acheter aussi un truc, un bon truc. Ok. Donc un dixième c'est social, un dixième c'est le plaisir personnel. Ouais. Et puis c'est quoi le troisième? Le dixième c'est le privé. Pas le social, c'est la vie privée. Amoureuse. Le côté vie privée. Privée, vie familiale. Ok. D'accord. Donc il y a tous ces arguments qui disent non à l'inconscient, non, ok, lâche l'affaire. Et puis il y a quand même 7 dixièmes qui sont ok, qui seraient vraiment... Tout le reste, il faut que... Enfin, les 7 dixièmes, c'est... c'est pas bon pour la santé d'être gros. Je suis gros, ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai même rêvé il y a un jour ou deux, où je me disais, tiens, je sais pas, j'ai rêvé d'un toboggan, et je disais, ma main, je suis trop gros, je peux pas rentrer dedans. Donc c'est vraiment engrammé en moi que je suis gros. Ouais. Vraiment. Enfin, si en parlant d'inconscient, je pense, je sais pas si c'est l'inconscient qui rêve, mais c'est engrammé en moi que c'est l'inconscient. C'est l'inconscient qui rêve. Bon, en tout cas, je suis gros. Qui fait rêver, pour mon inconscient, je suis gros. Ouais. Et même dans mes rêves, je dis, mais non, je peux pas, je suis gros, je peux pas rentrer dans ce toboggan. D'accord. Ok. Donc l'idée, en fait, ce qui se passe, c'est pour toute chose qu'on n'arrive pas à accomplir en général, c'est pour ça qu'on parle des différentes parties, il y a toujours une partie qui veut et une partie qui est pas ok, quoi. Une partie qui a envie et une partie qui est pas ok. Et c'est justement cette négociation entre ces deux parties-là, peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, on identifie que il y a deux parties principales, une qui veut, qui voudrait que James retrouve son poids de forme, et une autre qui n'est pas ok. Mais justement, dans ce cadre, pour que ça fonctionne, il faut que toutes les parties de James soient d'accord. Parce que celles-là, qui ne sont pas ok, bien finalement, pour l'instant, elles l'emportent. Elles l'emportent sur celles qui veulent. Sur la partie qui voudrait que James retrouve son pas de forme. Elle l'emporte tellement que maintenant, il n'arrive plus à finalement faire ce qu'il arrivait à faire autrefois. Exactement, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, l'idée, c'est d'aller travailler là-dessus. Donc, on va faire un travail avec ces deux parties, mais d'abord, travailler sur l'envie et la motivation. Parce que, évidemment, il y a un côté envie et motivation très fort dans ce contexte pour tenir sur la durée, en fait. Parce
qu'on sait très bien que c'est pareil hein, pour toute dépendance, hein, parce que effectivement, hein, c'est une dépendance alimentaire qui fait que peut-être il y a des compulsions ou des choses comme ça, et qui fait que c'est pas véritablement de la faim, mais c'est de l'envie de manger. J'ai pas de compulsion, quoi. Je vais pas me réveiller et commencer à manger comme un fou. Je vais pas particulièrement manger quand je suis stressé ou quoi. Enfin, mais non, c'est globalement, j'ai pas pris du poids plus certains mois que d'autres. J'ai globalement faim de manière importante, quoi. Donc c'est pas. Ah ouais, Oui, d'accord. Je suis pas dans c'est plus une sensation de faim, quoi. Oui, voilà, j'ai faim plus que normalement, quoi. Ok. Et donc souvent, je vais, en fait, ma sensation de satiété va arriver quand je vais sentir que ça rentre plus, quoi, que l'estomac n'a plus de place. Malheureusement, j'ai un estomac qui a beaucoup de place. Oui, mais en fait, l'estomac, c'est comme un muscle, en fait. Plus on lui donne, et puis il grandit, et puis finalement, il contient, et moins on lui donne, et moins il a envie, en fait. Donc c'est comme un muscle. Il faut le rééduquer, en fait. C'est une rééducation, comme tout. Hein. Et donc c'est pour ça que, comme il s'est distendu, il peut contenir beaucoup, et il faut qu'il soit beaucoup rempli pour qu'il ait cette sensation-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, là on a parlé au conscient. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va déjà travailler sur l'envie et la motivation. Et puis peut-être travailler avec ces deux parties. Évidemment hein, qu'il y a cet événement qui s'est produit dans l'enfance qui a été le déclencheur. Qui a été le déclencheur de tout ça. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression que ça m'a vraiment déclenché. C'est juste que j'ai pas pu faire de sport pendant un certain temps. J'étais en place, ouais. etc. Enfin... Non, mais on n'a jamais l'impression en fait. Hein. Mais il y a quand même toujours un déclencheur à une situation. Il y a un déclencheur, c'est soit quelque chose qui s'est produit dans les 6 premières années de la vie, soit quelque chose qui s'est produit après et qui a été un événement déclencheur et après qui a fait que la situation, au fur et à mesure, elle a commencé à s'établir comme ça. Hein. Ok, alors donc on va d'abord travailler sur cette envie de manger pour se libérer un peu de ça et qui peut permettre de se libérer finalement de l'envie de trop manger en fait. Hein. L'envie de trop manger. Ah ouais, l'envie de trop manger. C'est ça. Ouais. C'est pas l'envie de manger, mais l'envie de trop manger. Et ça, on peut maîtriser ça. D'accord ? On peut vraiment maîtriser ça. Donc c'est pour ça que je parlais de la motivation. Il y a un truc évidemment qui est très très intéressant dans ce domaine. Hein. C'est la cohérence cardiaque. Est-ce que vous connaissez la cohérence cardiaque ? Ouais, sur YouTube. Mais je connais pas plus que ça. Ok. La cohérence cardiaque, elle a un avantage extraordinaire. Déjà parce que elle diminue le stress de 50%, elle augmente les hormones du bien-être de 50%. Et elle diminue la sensation de faim. Ça veut dire que si on la pratique avant le repas, normalement c'est déjà 3 fois par jour, mais avant le repas, le matin, midi et soir, eh bien, elle va diminuer l'envie de manger. Elle va diminuer. Parce que il y a malgré tout cette sensation qui donne comme cette envie de beaucoup manger, elle est liée quand même au système nerveux autonome. Donc, il y a même un bouquin du docteur David Howard qui s'appelle Maigrir avec la cohérence cardiaque. Donc, l'idée justement, rien que ça, déjà, de pratiquer ça, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant.
pour vous. Je ne sais pas si ça, déjà, est-ce que vous seriez prêt déjà à pratiquer au moins ça, déjà? Faut combien de... Normalement, il faut 3 fois. Est-ce qu'on peut le faire 3 fois combien de temps? C'est 5 minutes. Par exemple, le matin en lever, c'est très important parce que ça va permettre de donner un rythme à toute la journée. Est-ce que je peux le faire le matin à 6h, le soir à 20h et le soir à minuit? Bah, l'idée, ça serait de le faire, oui, mais de rajouter au moment avant chaque repas. Ah d'accord, l'idée c'est de le faire avant de manger. Oui, au moins de faire celle du matin et puis avant le repas. Parce que ça va diminuer vraiment l'envie de manger. Ok. Mais le matin, moi je mange pas. Oui, mais même si vous ne mangez pas, c'est important d'instaurer ça pour la journée en fait. Ça va instaurer un rythme pour la journée. Ça va instaurer le fait que le système nerveux autonome est apaisé et que du coup il n'a pas besoin de toute cette nourriture. Ou si c'est une autre addiction, bah, il n'a pas besoin de tout ça. Donc il va calmer le système nerveux autonome de 50%. Donc ce qui est déjà beaucoup. Et on le ressent sur sa façon de se nourrir. D'accord ? Ok. Et puis là, on va faire une petite technique pour justement se libérer de l'envie de trop manger. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois c'est possible. Hein, il m'est arrivé donc durant une formation d'avoir fait une séance à une personne qui avait à peu près entre 20 et 30 kilos à perdre aussi. Et bien, au bout d'une séance, enfin après cette séance-là, ça a été la séance déclenchante pour perdre vraiment beaucoup de poids. Mais ça s'est pas fait. Ça serait bien si je perds du poids là, juste après la séance. Je serais content. Oui, mais ce que je veux dire, ça a été la séance déclenchante, ça veut dire qu'après ça, elle a mis des choses en place. Ça veut dire elle a mis un programme approprié en place. Et il y a eu quelque chose qui s'est fait comme un déclic dans son cerveau pour dire bon ça y est, là c'est bon, je suis prête. Alors elle avait essayé plein de fois auparavant, elle n'avait pas réussi. Mais là il y a eu un déclic qui s'est fait. D'accord ? Donc c'est possible, hein, surtout pour les problèmes de poids, c'est très possible que ça puisse se faire en une séance. D'accord ? Et parfois, il faut plus de séances. On ne peut jamais savoir en fait comment ça va réagir. D'accord ? Donc là on va travailler sur l'envie. D'accord, sur l'envie de trop manger, parce que il y a ça qui est présent en fait. Hein. Je sais pas, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Hein. Oui, c'est ça. J'ai très faim quoi. Dès que je commence à manger, j'ai très faim. Ou enfin, ouais, j'ai pas de petite faim en fait. Globalement, si je mange beaucoup, ou bien j'ai pas faim. Quoi, ok. Voilà. Je peux même oublier de manger en fait. Ok, donc en fait, parmi les régimes, j'ai essayé. Je peux même ne pas manger pendant plusieurs jours. Ça me dérange pas tant que ça. C'est plus facile d'ailleurs pour moi de pas manger pendant plusieurs jours que de manger un peu. Bon, alors c'est différent. Le jeûne c'est bien pour la santé. C'est très bien, mais c'est différent que d'installer un programme alimentaire où on mange juste à satiété, mais juste à sa faim et pas plus. Où on mange juste ce dont on a besoin et pas de manger 2 ou 3 rations dans un même repas. D'accord ? Ok, alors on va démarrer. Alors donc, vous disiez, je mange trop à chaque repas, c'est ça ? Comment on pourrait j'ai trop faim, j'ai trop faim. Repas. J'ai trop faim, ouais. J'ai trop faim quand je mange. Ouais, j'ai trop faim. Ça c'est la problématique en fait. Ouais, j'ai trop faim, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, plus ça va, d'ailleurs, plus j'ai faim, d'ailleurs. Plus je prends du poids et plus je suis tenté, par exemple, au restaurant, pas de prendre un plat, mais d'en prendre 2, quoi. Parce que
bah, j'ai faim. Ok, donc c'est ce que je disais, hein, c'est l'estomac qui s'est agrandi. Hein. Donc, ok. C'est quoi l'émotion qui est présente par rapport à ce problème? Je suis un peu exaspéré, quoi. J'en ai un Ok. peu marre. Exaspéré. Je me sens étriqué, enfin ouais, c'est ça, là, je me sens serré en fait, dans cette chemise Ok. qui est quand même, enfin c'est du L ou du XL quoi, enfin, donc c'est Mhm. Je me sens c'est serrée, pas non mais plus, l'émotion enfin c'est voilà, quoi c'est plutôt? c'est pas du S. Ok, je sais pas. c'est quoi l'émotion? C'est plutôt peur, tristesse, colère, honte, culpabilité, dégoût? Plutôt dans les trois derniers. Honte. Honte. Ouais, je trouve que c'est un peu la honte d'avoir ce truc qui Ok, ressort. donc c'est la honte. Culpabilité, est-ce que je m'en veux? Peut-être je m'en veux un petit peu quand j'arrête, quand je casse un régime. Je m'en veux un peu. Dégoût, non, ça va. Donc plutôt Ouais. honte. Plutôt honte. Ok. L'intensité de 0 à 10 de ce problème, c'est quoi? Six. L'intensité, c'est 6. Ok. Donc c'est là qu'on voit que c'est pas assez fort, donc, en fait, pour vraiment déclencher le processus. Oui, c'est pas non plus, enfin voilà, ça, je m'en... Ok, c'est pas Je assez m'y fort. fais quoi, je sais pas Ok. non plus, enfin, Ouais. je peux Si rentrer c'est le pas, ventre. si c'est pas assez fort, il n'y a rien qui va faire. Donc l'idée c'est que ce soit vraiment fort pour déclencher l'envie de changer. D'accord? Ok, donc c'est plutôt la honte. Et qu'est-ce que vous vous dites sur vous-même? Je suis gros, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ok, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire sur vous-même à la place? Je suis maigre. Je suis maigre? Ouais, j'aimerais bien être maigre. Être maigre, Ah carrément. ouais, maigre, ah ouais. Mais maigre, ça peut être... Maigre, très maigre, ouais. Maigre? Carrément. Maigre, ouais. Ouais, maigre. Ok, d'accord. Est-ce que ça c'est bien pour vous, être maigre? Ah ouais, c'est bien. Ceux qui sont maigres, ils vivent longtemps. Ok. C'est bien. Donc Bon, pas effectivement... maigre non plus, voilà. Effectivement, vous n'avez pas parlé de la santé dans les éléments de motivation? Non, ça va, globalement, je m'hydrate beaucoup. Bah, dans ce même test là qui disait que mon poids de forme c'était 70, enfin voilà, la balance un peu bizarre que j'avais fait, il me disait que j'avais un bon taux d'hydratation, j'avais un bon. Enfin, globalement, mes différents niveaux au niveau santé, ça allait. D'accord. Mais c'était vraiment. Il y avait un truc qui allait pas, c'était poids, gras, enfin la graisse, Ouais, taux de graisse, important. poids, indice de masse corporelle beaucoup trop élevé. Enfin, c'est vraiment ça quoi le problème. Vraiment. D'accord, d'accord. Ok. Ouais. Alors, donc, c'est parti. Ah oui, les sensations dans le corps que vous ressentez à cette idée justement de trop manger. Trop manger, ça s'associe à avoir mal à l'œsophage quand on avale trop de Ici, choses là d'un coup. Ouais. Ici. Ouais. Les sensations, une douleur dans l'œsophage. Ouais, c'est une sorte Dans de... le plexus. Ouais, c'est quand on mange trop. Moi, ça Ouais. me rappelle vraiment que des fois quand je mange trop vite, j'ai des fois il y a trop de nourriture qui arrive dans l'œsophage. Ok. Ah, attends, j'ai l'impression qu'il y a une personne. Trop de nourriture. Il y a une personne qui est derrière Ouais, la vitre. d'accord. Excusez-moi de vous déranger, j'ai oublié un sac. Et donc du coup, au niveau de la sensation, Alors donc c'est dans l'œsophage, un serrement dans l'œsophage ou un... C'est quoi la sensation désagréable, enfin, quand vous pensez à ça? en fait c'est une sensation... Ah oui, une sensation...
Ouais, là, c'est peut-être un peu de dégoût par rapport à cette sensation. Une sensation de... Mais c'est quoi? Comment on pourrait la qualifier? C'est une sensation quoi? De pression dans l'œsophage? Ouais, c'est ça, pression. Ouais, c'est ça. Une sensation de Ouais, pression dans ouais. l'œsophage? Ouais, comme ça. Voilà. Mais quand vous pensez à le fait de manger trop, c'est ça que ça évoque, une sensation de pression dans l'œsophage. Ouais. Ok, ça a une couleur ou une forme? Vous faites comme ça. C'est blanc et ça gonfle. C'est un truc qui fait... C'est blanc et ça gonfle. Ouais. Ok. D'accord. Bon, on va commencer déjà. Ça serait bien que vous enregistriez cette séquence pour la refaire. Ouais. Ok. C'est parti. Ok. Donc on va faire une technique EFT, hein, donc Emotional Freedom Technique, pour travailler bien sûr sur cette envie et cette sensation. Ça corrige les choses naturellement, hein, et les émotions et les sensations et aussi les envies aussi. Ça traite aussi les compulsions, parce que le fait de trop manger, c'est quand même de la compulsion. D'accord? Ok, donc on va tapoter sur le point karaté, comme ça. On va dire, même si j'ai trop faim quand je mange, Même si j'ai trop faim quand je mange, je m'ouvre à la possibilité je m'ouvre à la possibilité de m'accepter tel que je suis, comme je suis. de m'accepter tel que je suis et comme je suis. Même si j'ai vraiment trop faim quand je mange, Même si j'ai vraiment trop faim quand je mange, je suis capable de manger 2 plats, je suis capable de manger 2 plats, voire 3 plats. voire... ouais, non, 2 plats. 2 plats. 2 plats. Je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité de m'accepter tel que je suis, comme je suis. d'accepter tel que je suis et comme je suis. Même si j'arrive pas à manger normalement pour l'instant. Si j'arrive pas à manger normalement pour l'instant, Je mange pas du tout ou je mange trop. je mange pas du tout ou je mange trop. Je m'ouvre à la possibilité Voir la de possibilité, m'accepter tel que je suis, comme je suis, de m'accepter tel que je suis et comme je suis, et je me pardonne. et je me pardonne. Ah, ça me fait bizarre là, comme si ma mâchoire elle lâchait. Ouais. Ah ouais, il va y avoir des sensations physiques, hein. Pour l'instant, j'y arrive pas. Pour l'instant, j'y arrive pas. Je mange trop quand je mange. Je mange trop quand je mange. Je sais pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Non, c'est d'abord les coins d'œil. Ah. J'ai trop faim. Trop faim. Cette envie de manger. Cette envie de manger. Envie de manger beaucoup. Envie de manger beaucoup. Je sais pas m'arrêter. Je sais pas m'arrêter. En dessous le nez. Je me trouve trop gros. Je me trouve trop gros. Je me sens serré Je me sens serré dans cette chemise. dans cette chemise. Dans mes chemises. Dans mes chemises, je me sens oppressé. La plupart de mes chemises. Il y a des Non. chemises que je peux même plus mettre. Ok, remonte là. Il y a même des chemises que je peux plus mettre. Il y a même des chemises que je peux plus mettre. C'est plus là sur le thymus. C'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. Pour l'instant, j'y arrive pas. Pour l'instant, j'y arrive pas. J'ai pas la motivation. J'ai pas la motivation. Enfin, pas suffisamment. Pas suffisamment. Il y a une partie en moi qui veut Une partie en moi qui veut. et une autre partie qui veut pas. Une autre partie qui veut pas. Une partie qui est pas prête. Une partie qui est pas prête. C'est ici. Une partie qui est pas prête. Une partie qui est pas prête. Une partie qui est pas d'accord. Une partie qui est pas d'accord. Une partie qui veut continuer à manger. Une partie qui veut continuer à manger et à kiffer. Et à kiffer. Et à kiffer. Une partie qui veut continuer à aller au resto. Qui veut aller au restaurant. Une partie qui veut continuer à aller au buffet. Qui veut continuer à aller au buffet. Une partie qui veut continuer à se resservir. Ouais. Alors, c'est normal de ressentir tout ça.
C'est normal de ressentir tout ça. Et d'avoir tout ce poids pour l'instant. Et d'avoir tout ce poids, voilà, toute cette graisse. Toute cette graisse. Toute cette graisse. Tout ce poids. Tout ce poids. Je me sens trop lourd. Je me sens trop lourd. Je me sens trop serré. Je me sens trop gros. Je me sens trop serré. Je me sens trop gros. Je me sens trop gros. Il y a une partie qui est pas d'accord. Partie qui est pas d'accord. Elle veut que je continue à manger. Ouais, je continue à manger. Ici. Voilà, sur le thymus. Et si on pouvait lui expliquer à cette partie? Et si on pouvait lui expliquer à cette partie? Non, c'est ça le thymus. Ici. C'est plus bas encore. Ouais. Voilà, entre le... Voilà, c'est ça. Si on pouvait lui expliquer à cette partie Et si on pouvait lui expliquer à cette partie? que James, il peut continuer à manger. James, il peut continuer à manger. Et raisonnablement. Et raisonnablement. Que James, il peut continuer à se faire plaisir. James, il peut continuer à se faire plaisir. Et raisonnablement. Raisonnablement. Pour l'instant, elle n'est pas d'accord. Pour l'instant, elle n'est pas d'accord. Hein? Pour l'instant, elle n'est pas d'accord. Pour l'instant, pas du tout d'accord. Elle n'est pas du tout d'accord. Elle n'est pas du tout d'accord. Pour Voilà. l'instant, elle n'est pas d'accord. Pour l'instant, elle n'est pas du tout d'accord. Pour l'instant, elle n'est pas du tout d'accord. C'est normal de ressentir tout ça. Normal de ressentir tout ça. Pourquoi elle n'est pas d'accord, cette partie de te laisser atteindre ton poids de forme? Elle a envie de kiffer. Elle a envie de kiffer, Elle a envie de manger. dans lequel elle a envie de manger. Elle a envie que James y mange beaucoup. Non, elle a envie de kiffer beaucoup. Elle a envie de kiffer beaucoup. Ok. Et c'est normal de ressentir tout ça. Normal de ressentir tout ça. D'avoir envie de kiffer. Pas envie de kiffer. Et si on pouvait lui expliquer qu'elle peut continuer à kiffer cette partie? Si on peut lui expliquer qu'elle peut continuer à kiffer cette partie. Sans avoir besoin de manger autant. On va avoir besoin de manger autant. En mangeant raisonnablement. En mangeant raisonnablement. Sur le coin d'œil. Sur le coin d'œil. Ouais. Pour l'instant, on n'est pas d'accord. Pour l'instant, elle n'est pas d'accord. Ici. Normal de ressentir tout ça. Normal de ressentir tout ça. Et il y a une autre partie qui aimerait bien que James il atteigne son poids de forme. Une autre Patrick qui aimerait bien que James atteigne son poids de forme. C'est bizarre de parler à la troisième personne. Ouais, parce qu'il y a plusieurs parties. Ouais. Il y a plusieurs parties en vous. J'aurais dit une partie qui aimerait bien que j'atteigne mon poids de forme, pas que James il atteigne son poids de forme. Non, je sais pas. C'est bizarre, Ouais. même si c'est bizarre. Ouais. Même si cette partie, elle n'est pas d'accord pour l'instant. Même si cette Reviens, partie elle n'est pas reviens, d'accord pour reviens, l'instant. Reviens au point karaté. Même si cette partie en moi, elle n'est pas d'accord pour l'instant. Même si cette partie en moi elle n'est pas d'accord pour l'instant. Pour que j'atteigne mon poids de forme. J'atteigne mon poids de forme. Parce qu'elle veut kiffer. Parce qu'elle veut kiffer. Je m'accepte telle que je suis et comme je suis. Je m'accepte tel que je suis et comme je suis. Même si cette partie, elle m'empêche d'atteindre mon poids de forme. Si cette partie elle m'empêche d'atteindre mon poids de forme, Je m'accepte telle que je suis et comme je suis. on m'accepte tel que je suis et comme je suis. Même si cette partie, elle a peur que je kiffe pas. Même si cette partie elle a peur que je kiffe pas. Si je mange pas. Si je mange pas. Si je mange pas beaucoup. Si je mange pas beaucoup. Je m'accepte telle que je suis et comme je suis. Je m'accepte tel que je suis et comme je suis. Et je me pardonne. Et je me pardonne. Et je lui pardonne Et je lui pardonne. à cette partie-là. À cette partie-là. Cette partie qui veut que je mange beaucoup. Cette partie qui veut que je mange beaucoup. Qui a peur que je kiffe pas. Qui a peur que je kiffe pas. Si je mange pas beaucoup. Si je mange pas beaucoup. Cette partie qui a besoin que je mange beaucoup. Cette partie qui a besoin que je mange beaucoup. Qui a peur de pas kiffer. Qui a peur de pas kiffer.
Qui a peur d'être privé. Qui a peur d'être privé. Cette partie qui a peur d'être privée. Cette partie qui a peur d'être privée. Ouais, qui a peur d'être privé, ouais. C'est ça. Hein? C'est la peur d'être privé. Cette partie qui a peur d'être privée. Partie qui a peur d'être punie. 2 points, les 2 points là. Les 2 points clavicule. La peur d'être privé. La peur d'être privé. La peur d'être puni. Et c'est normal de ressentir tout ça. C'est plus bas. De ressentir Plus bas. tout ça. C'est normal de ressentir tout ça. C'est normal de ressentir tout ça. Peut-être que j'ai été privée à un moment donné. Peut-être que j'ai été privé à un moment donné. Peut-être que j'ai été trop dure avec moi-même. Que j'ai été trop dur avec moi-même. Je me libère de cette peur. Je me libère de cette peur. Je me libère de la peur d'être privé. Je me libère de la peur d'être privé. Je me libère de la peur du manque. Je me libère de la peur du manque. Il y a toujours de l'abondance. Toujours de l'abondance. Il y en a toujours. Il y en a toujours. J'ai pas besoin de tout ça dans mon ventre. J'ai pas besoin de tout ça dans mon ventre. Je peux mettre juste ce qu'il faut. Je peux mettre juste ce qu'il faut. J'ai pas besoin de tout ça. Pas besoin de tout ça. Je peux réapprendre à mon corps Je peux réapprendre à mon corps à manger juste la petite quantité qu'il faut. manger juste la petite quantité qu'il faut. Juste ce dont j'ai besoin. Juste ce dont j'ai besoin. Et pas plus. Et pas plus. Je peux réapprendre à mon corps Je peux réapprendre à mon corps à bien manger. à bien manger. Sainement. Sainement. Je peux réapprendre à mon corps Je peux réapprendre à mon corps et à mon estomac à mon estomac à manger en petite quantité. à manger en petite quantité. On va voir. Est-ce qu'elle est d'accord cette partie? Est-ce qu'elle est d'accord, cette partie? D'accord cette partie? Pas trop. Petite Ouais. quantité, ça, Elle n'est pas c'est d'accord. de la limitation. C'est de la limitation, elle ne veut pas. Ok. Donc, je me libère de toutes ces croyances limitantes. Je me libère de toutes ces croyances limitantes. Je me libère de toutes ces peurs. Je me libère de toutes ces peurs. Je me libère de toutes ces peurs d'être manqué. Je me libère de toutes ces peurs de manquer. Je me libère de toute cette honte. Je me libère de toute cette honte. Et je me libère de toute cette peur de la limitation. Je me libère de toute cette peur de la limitation. Je me libère de toutes ces croyances limitantes. Je me libère de toutes ces croyances limitantes. De ces pensées limitantes De ces pensées limitantes. qui m'empêchent Qui m'empêchent d'atteindre mon objectif. d'atteindre mon objectif. Je me libère de toutes ces croyances limitantes qui m'empêchent d'atteindre mon objectif. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de retrouver mon poids de forme. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de retrouver mon poids de forme. Parce que là, j'ai atteint la limite. Parce que là, j'ai atteint plus de 100 kilos. Plus de 100 kilos, parce que la limite. C'est vraiment la limite. Avant, c'était la limite, ouais, 100 kilos. Et là, je suis à 105. J'ai dépassé la limite. J'ai dépassé la limite. Largement. Largement Et là, dépassé la limite. Je me sens plus du tout bien dans mon corps. Là, je me sens plus du tout bien dans mon corps. J'aimerais bien retrouver de la légèreté, J'aimerais bien retrouver de la légèreté, de la souplesse, de la souplesse, pour être bien dans mon corps être bien dans mon corps et dans mon esprit, et dans mon esprit, dans ma vie professionnelle, dans ma vie dans professionnelle, ma vie personnelle, dans ma vie personnelle, et aussi pour ma santé, mais aussi pour ma santé, pour ma longévité. ma longévité. Alors, je me libère de cette envie de trop manger. Je me libère de cette envie de trop manger. J'ai pas besoin de toute cette nourriture. J'ai pas besoin de toute cette nourriture. Je peux prendre plaisir à un peu de nourriture. Je peux prendre plaisir à un peu de nourriture. Je peux me faire plaisir Je peux me faire plaisir et partager des moments conviviaux et partager des moments conviviaux avec des amis, avec des amis
avec ma femme, avec d'autres personnes, sans avoir besoin de trop remplir. Je peux me libérer du remplissage. J'ai pas besoin de tout ça. Je peux manger juste ce qu'il faut. Juste ce dont j'ai besoin. Et m'ouvrir la possibilité de commencer la cohérence cardiaque, l'EFT, bouger mon corps, Bouger mon corps. Dans tous les sens. bouger mon corps, faire du mouvement Faire du qigong. pour me libérer de ce poids, Faire du yoga. pour me libérer de ce poids, Pour me libérer de ce poids. ce poids qui m'encombre, Ce poids qui m'encombre. ce poids qui me gêne. Ce poids qui me gêne. Je peux m'autoriser à le faire. Je peux m'autoriser à le faire. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Même si cette partie, elle n'est pas convaincue encore. Même si cette partie, elle n'est pas convaincue encore. Est-ce qu'elle est convaincue, cette partie? Je peux m'autoriser à le faire. Ouais, je suis prêt à le faire. Je suis presque prêt à le faire. Ok, on va tapoter sur le point de gamme. Pense à l'émotion négative de Je suis trop gros. je suis trop gros et de honte. Ouais. Ok. Regarde mon doigt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux réussir. Je peux réussir. Je suis capable. Je suis capable. Je peux le faire. Je peux le faire. Pour ma santé. Pour ma santé. Pour ma vie. Pour ma vie. Pour ma longévité. Pour ma longévité. Pour ma vie professionnelle. Pour ma vie professionnelle. Pour ma vie personnelle. Ma vie personnelle. Je suis prêt. Je suis prêt. J'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai des peurs. J'ai des peurs. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux réussir. Je peux réussir. Je suis capable. Je suis capable. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Je suis bien décidé à le faire. J'ai bien décidé à le faire. Je suis prêt à le faire maintenant. Je suis prêt à le faire maintenant. Je m'engage à le faire. Je m'engage à le faire. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. J'ai peur de le faire. J'ai peur de le faire. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le Je faire. suis capable. Je suis capable. Je peux réussir. Je peux réussir. Je lâche les peurs. Je lâche les peurs. Je lâche les doutes. Je lâche les doutes. Je suis totalement prêt. Je suis totalement prêt. Totalement engagé. Totalement engagé. Je lâche la peur. Lâche la peur. Lâche la peur du manque. 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 Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à réussir. Je suis prêt à réussir. Je peux réussir. Je peux réussir. Je peux m'engager. Je peux m'engager. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Déterminé à réussir. Déterminé à réussir. Déterminé à le faire. Déterminé à le faire. Totalement prêt. Totalement prêt. Totalement engagé. Totalement Ok, engagé. ferme les yeux. Le temps qu'il intègre tout ça, moi je vais faire une pause technique et puis ensuite je vais poursuivre. Hein. J'arrive tout de suite.
C'est comme si je sens qu'il circulait vachement bien. Beaucoup vite. Ok, super. Alors évidemment, hein, c'est un travail énergétique, donc le sang circule, retrouve du dynamisme dans le corps et rééquilibre le corps. Et il y a un rééquilibrage aussi au niveau des différents méridiens du corps, au niveau des différents chakras, hein, des différents points d'énergie. Donc, le sang, il en profite hein, pour circuler. Ok. Alors, à combien maintenant vous êtes motivé pour atteindre votre objectif de 70 kilos? Je suis bien motivé. Remotivé? Ouais, je suis bien motivé. Ouais, je suis bien motivé. Ok. Ça a monté donc là, Ouais. maintenant. Ok, super. Attendez, je vais fermer ça parce que ça me gêne. Très bien. Bah alors, justement, donc c'est parti. On va faire un travail. Donc maintenant que on a un peu nettoyé des mémoires anciennes, qu'on a libéré un peu les émotions négatives, les pensées négatives, et bien maintenant on va travailler justement sur ces deux parties. Hein. Justement, elle est toujours présente là, celle qui c'est pas ok? Si tu veux. Un petit peu quand même. Elle est à combien elle est présente là maintenant? Un dixième. Voilà, c'est ce que je me disais, hein. Il reste un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est que justement, on va, parce que pour éviter justement qu'elle revienne à la charge, on va vraiment travailler, faire un travail de négociation entre ces deux parties. Hein. Celle qui veut vraiment, hein, et puis l'autre qui, jusqu'à présent, empêchait James d'atteindre son objectif de poids de forme, hein, ou qui avait plutôt lâché même l'affaire sur cet objectif. Ok, on est prêt? Donc là maintenant on va travailler avec plus une technique hypnotique de reprogrammation de l'inconscient. Alors ce que je vais faire, c'est que on va prendre les deux mains comme ça là, les deux mains, si tu veux, enfin voilà, tu peux mettre les deux mains comme ça. Ok. Alors, très bien. Donc, dans une des deux mains, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Dans une des deux mains, il y a une main qui va contenir l'objectif avec tout ce que ça représente, et tout le désir, la motivation, l'envie d'atteindre ce poids de forme, hein, et tout ce que ça représente et tout ce que ça signifie. Et dans l'autre main, il va y avoir tout ce qui empêche jusqu'à présent ou qui a empêché d'atteindre cet objectif. Alors j'aimerais savoir, c'est dans quelle main qu'il y a plutôt le désir avec l'envie, l'objectif et la motivation? C'est dans celle-là. Ok, donc dans cette main, il y a l'objectif, avec tout le désir, l'envie, la motivation d'atteindre ce poids de forme de 70 kg. Et dans l'autre main, eh bien, c'est tout ce qui a jusqu'à présent empêché, tous les freins, tous les blocages, toutes les croyances, et tout ce qui a empêché. Alors dans cette main, où il y a le désir, l'envie, la motivation, ça va être très très léger. Et puis, voilà, comme ça. Et cette main, elle va ressentir de la légèreté. Et tout ce que ça va t'apporter vraiment de ressentir cette légèreté dans tous les sens du terme. Et dans l'autre main, eh bien, c'est tout ce qui, jusqu'à présent, a empêché James d'atteindre son poids de forme et de stabiliser à un poids de forme où il puisse se sentir bien. Et dans cette main, donc, où il y a tous ces freins, tous ces blocages, eh bien, il va y avoir comme un poids. Et j'aimerais que... c'est comme si tu pouvais mettre un objet dans la main droite. Je ne sais pas qu'est-ce qui représente un poids qui est lourd, qui est comme un fardeau, en fait. C'est comme un fardeau, j'aimerais que tu mettes ça dans cette main droite. Dès que tu l'as, tu me fais un signe de la tête. Dès que tu as ce qui représente. Ok, très bien. Donc, il y a ce poids dans cette main droite. Et dans l'autre main, j'aimerais que tu déposes dans cette main gauche
un objet qui soit plutôt léger, ou qui représente cette légèreté, et cette légèreté en lien avec ce que tu veux atteindre dans cet objectif de poids de forme. Et là, ça va être vraiment très très léger. Et quand tu as mis cet objet qui représente la légèreté dans cette main, alors c'est pareil, tu vas me faire un signe de tête. Hein? Ok, très bien. Donc maintenant, dans cette main droite, au fur et à mesure que cette main droite, elle va devenir très très lourde, c'est comme si, eh bien, à l'intérieur, cette partie de toi qui a empêché finalement que James atteigne son poids de forme, eh bien, c'est parce que tout ça, ça avait une raison derrière tout ça. Et j'aimerais que ton inconscient puisse remonter la ligne du temps et te fasse vraiment revenir à l'origine de tout ça. Vraiment, au fur et à mesure que la main va descendre et que c'est vraiment lourd dans cette main, eh bien, ton inconscient va te ramener dans la ligne du temps à l'origine de tout ça. Et je ne sais pas ce qui est à l'origine de tout ça, mais en tout cas, à l'intérieur, cette partie de toi le sait. Voilà, c'est ça. Et c'est comme si ça pouvait être lourd. Et quand elle a atteint, eh bien, le maximum, c'est-à-dire la cuisse, eh bien, j'aimerais que cette main, elle puisse lâcher ce qu'il y avait dedans, tout ce poids, tout ce qui... Voilà, très bien. J'aimerais qu'elle le lâche maintenant, très bien. Et maintenant qu'elle l'a lâché, une fois qu'elle l'a lâché, c'est comme si maintenant, James, c'est ça, tu pourrais être devant cette... peut-être devant ce petit garçon ou ce petit enfant, et que tu pouvais lui parler, que tu pouvais lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. Alors je ne sais pas si c'est un petit garçon ou si c'est un petit enfant, ou c'est... En tout cas, il a l'âge qu'il a. Et j'aimerais que maintenant qu'il est en face de toi, j'aimerais que tu puisses t'adresser à lui et que tu puisses lui demander de quoi il a besoin. De quoi il a besoin, cette partie de toi qui, eh bien, qui avait trouvé une utilité à tout ça. De quoi il a besoin. J'aimerais que tu lui donnes ce qu'il a besoin, que tu lui parles, qu'il entende. Et plus tu lui parles, plus il t'entend. Et plus il t'entend, plus il peut recevoir le message. Et tu peux aussi lui donner le message que, à partir de maintenant, tu vas pouvoir lui donner tout ce dont il a besoin. Et qu'il n'a pas besoin de tout ça, de toute cette nourriture pour se sentir bien et se sentir comblé. Et j'aimerais que tu lui apportes, tu lui donnes, que maintenant tu vas pouvoir être avec là, lui avec là. Tu vas pouvoir être là avec lui. Et qu'il va toujours être avec toi, que toi tu seras toujours avec lui pour l'accompagner, l'aider à grandir, à s'épanouir. Et une fois qu'il a reçu le message, je ne sais pas à quel moment il va recevoir le message, mais j'aimerais déjà que James, eh bien, qu'il puisse avoir un signe de tête maintenant, si tu peux voir cet enfant en face de toi. Ok, très bien. Et quand il sentira cet enfant que, eh bien, que tu peux le combler, qui peut être comblé, pas avec toute cette nourriture, mais de l'intérieur, pas par l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors, il y aura comme un signe de tête pour dire oui. Et tu pourras lui donner, lui parler, lui donner ce qui lui manque ou ce qui lui a manqué peut-être à ce moment-là. Peut-être qu'autrefois c'était pas possible, mais aujourd'hui c'est possible. J'aimerais que tu lui donnes tout ce dont il a besoin. Quand il a reçu ce dont il a besoin, qu'il a entendu le message, qu'il a compris que maintenant il va pouvoir être toujours avec toi, alors tu vas pouvoir faire un signe de tête comme ça. Ok, très bien. Alors merci inconscient de James. Et à ce moment-là, maintenant qu'il a entendu le message, alors, eh bien, dans cette main, comme il y avait quelque chose de lourd, il y avait comme un fardeau, et que cette partie de toi-même a pu lâcher le fardeau. Alors, bizarrement, cette partie de toi-même qui empêchait finalement que James il puisse atteindre son objectif, cette main, elle va devenir très légère et elle va pouvoir remonter comme ça. Juste remonter au fur et à mesure que, eh bien, elle a lâché le fardeau et elle peut maintenant être tellement légère qu'elle peut se mettre au même niveau que l'autre partie de toi-même
qui avait tout ce but, tout ce désir, toute cette motivation. Et bizarrement, il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est que ces deux parties de toi-même vont pouvoir se rejoindre et aller dans la même direction. Parce qu'autrefois, c'était un conflit. Il y en avait une qui voulait aller par là et l'autre qui voulait aller par là. Mais maintenant que, eh bien, cet enfant, cette partie de toi-même, elle a reçu ce qu'elle avait besoin de recevoir. Alors ces deux parties de toi-même vont pouvoir se rejoindre et aller dans la même direction. Ça ne va plus être un conflit, ça va être une convergence. Et quand les deux parties de toi-même vont se rejoindre comme ça, alors il va se passer quelque chose d'incroyable en toi. C'est que toutes les parties de toi-même vont pouvoir t'aider à aller dans la même direction. Cette direction qui peut te permettre d'atteindre justement cette légèreté que tu peux ressentir, exactement comme ça. Et ces deux parties de toi-même qui se sont rejointes, eh bien, j'aimerais qu'elles aillent vers toi, vers une partie de ton corps pour ancrer ça, justement, ancrer cette légèreté, ancrer cet nouvel état d'être, cet nouvel état d'esprit qui peut t'amener vers ce qui est important pour toi. Ça veut dire retrouver ce poids de forme, cette légèreté, cette fluidité, celle que tu connaissais auparavant, avant l'âge de 11 ans, où eh bien, tu pouvais te sentir vraiment bien dans ton corps et dans ton esprit. Alors j'aimerais maintenant que, à l'intérieur, James, ton inconscient inscrive ça maintenant, cette réunification, cette réintégration, quelque chose qui s'équilibre à l'intérieur, qui permet de dire, eh bien, je peux me sentir parfaitement bien, j'ai plus besoin de toute cette nourriture et je peux me sentir parfaitement bien avec juste ce qui est nécessaire pour moi. J'ai pas besoin de tout ça et je peux être parfaitement bien et juste trouver la bonne mesure pour prendre ce qui est approprié et j'ai plus besoin de tout ça. Je suis juste bien équilibrée à l'intérieur et de cette manière, ça va devenir comme une évidence à l'intérieur. Il va y avoir comme une reprogrammation mentale intérieure que ton inconscient est en train de faire. Il est en train d'intégrer tout ce que ça va changer, tout ce que ça va t'apporter maintenant, de retrouver cet équilibre intérieur, de retrouver cet équilibre à l'intérieur, à l'extérieur et tout autour. Et maintenant ce geste, eh bien, ça va être juste l'idée que à chaque fois que tu reproduiras ce geste, il y aura comme un ancrage qui va te dire ok, c'est bon, j'ai suffisamment, je peux me sentir suffisamment bien, exactement comme ça. Et maintenant, j'aimerais que James, tu puisses aller voir celui qui a déjà réussi. J'aimerais que tu puisses le voir maintenant, dans le futur, dans, je ne sais pas dans combien de temps, si c'est dans quelques semaines ou quelques mois. Mais en tout cas, imaginez maintenant ce James qui a déjà réussi. Regarde-le, comment il se sent, comment il est à l'aise, comment il sourit maintenant dans ses chemises où il se sent parfaitement bien, comment il se sent bien dans son corps, comment il est à l'aise avec les autres, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, comment il se sent vraiment aligné et comment il se sent vraiment confortable dans son corps et aussi pour enseigner le yoga et se sentir parfaitement bien dans son corps. Alors que j'aimerais que tu l'imagines maintenant avec ce sourire de celui qui a déjà réussi, qui est accompli, qui est comblé et qui peut maintenant aller sur cette nouvelle étape de vie où maintenant il est bien dans son corps, aussi bien que dans son esprit. Parce que tout ça va devenir comme une évidence. Et juste, James, quand tu y penseras à tout ça, ça sera avec le sourire, en disant tout ça c'est du passé, maintenant. Je me sens parfaitement bien. Tout ça viendra de cette séance, de cette voix qui t'accompagne, de cet espace, de ce moment où il y a eu le déclic pour un nouveau départ.
le déclic pour le changement, le déclic pour la transformation, pour l'évolution, et la réelle évolution, la réelle transformation. Pas juste temporaire, mais quelque chose qui se fixe dans tes cellules, dans ton corps, dans toutes les parties de ton corps, dans tes neurones, dans tes connexions neuronales, comme une nouvelle information, une nouvelle compréhension à l'intérieur. Un nouvel apprentissage qui te permet d'aller beaucoup plus loin que ceux-là où tu avais pu aller auparavant. Beaucoup plus loin pour toi. Et c'est tellement bien plus utile, bien plus agréable, bien plus intéressant maintenant de pouvoir avancer d'une manière légère, avec légèreté, dans tous les sens du terme, dans son corps et dans son esprit. Et quand tout ça va se diffuser dans toutes les parties de ton corps, dans toutes les cellules, dans tout, jusqu'à ton ADN, dans tous les neurones, dans toutes les connexions neuronales, jusqu'à ton cœur. Il y aura juste à refaire ce geste qui symbolise cet engagement vis-à-vis de toi-même. Pour aujourd'hui, demain, après-demain, les jours, les semaines et les mois à venir. Et tout ça va continuer à se faire, s'amplifier, à grandir. Il n'y aura juste rien à faire parce que ça va se faire tout seul et ton inconscient va être parfaitement coopérant parce qu'il a compris le message et que maintenant, il est prêt à t'aider. Et quand tu sentiras que tout est là, bien présent, que tout est intégré à l'intérieur, à l'extérieur et tout autour, profondément dans toutes les parties de toi-même, dans toutes les cellules de ton corps et de ton esprit. Alors, tu pourras revenir en gardant toujours le plus positif, le meilleur de cette expérience et en laissant partir le reste comme dans un petit nuage emporté par le vent qui va devenir de plus en plus petit, toujours plus petit qui disparaît à l'horizon. Et tu pourras revenir juste ici et maintenant, dans le moment présent, sentant parfaitement bien. Comment ça va ? Qu'est-ce que vous pouvez vous dire que vous ne pouviez pas vous dire auparavant ? Je suis capable d'aller bien sans nourriture. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'avoir un gros ventre pour en imposer, quoi. Ok, super. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant que vous ne pouviez pas faire ? Qu'est-ce que vous pouvez ressentir que vous ne pouviez pas ressentir ? Je sais pas si on a fait un ancrage là, j'ai l'impression, ce mouvement. Je sais pas, ça m'a reconnecté à plein de choses positives. Plein de choses positives. Ok, super. Vous êtes prêts alors Ouais, je pense. pour cette nouvelle étape, ce nouveau chemin de vie. Ouais. Ouais, en fait, plutôt que d'avoir les mains sur la table à manger, avoir les mains là comme ça. Ça m'a reconnecté à ça, ouais. Ok. C'est bien comme ça ? C'est bien.
Ok, super. Est-ce que c'est ok pour ce soir? Je sais pas quelle heure il est, je pense que c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Ben, c'est bon, on a tenu les horaires. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Gary, voilà, on a terminé la séance avec Jens. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions ici? Je vais remettre la chaise. Quel jour de suivi il pourrait se faire du coup? Est-ce que là on peut dire que c'est bon? Enfin, on voit sur la durée, en termes de durée, En fait, on peut jamais savoir à l'avance. Mais et du coup, a priori, là, il y a une part bouche. en se disant, en prévoyant pas d'autres rendez-vous et c'est en mode s'il sent qu'il n'y arrive pas, il revient vous voir, ou si on commence sur un protocole En fait, de 3 séances. déjà, il ne faut jamais parler devant le sujet quand il vient de faire une séance. Donc c'est mieux de... Voilà, ça serait mieux qu'il s'éclipse. Ouais. Bien sûr. Parce que a priori, il vient de se passer quelque chose d'important pour lui. Bien sûr. Donc il ne faut pas donner des doutes au sujet. Donc l'important c'est de lui dire là c'est ok, il y a quelque chose qui s'est passé et en plus il l'a senti, donc et il est prêt. Donc en vérité on ne peut jamais savoir ce qui se passe avec l'inconscient. Parfois en une séance j'ai fait un travail et ça a déclenché le processus et la personne a perdu 20, 30 kilos, voilà. Et puis parfois il faut un peu plus de temps, mais on ne peut pas savoir à l'avance. Et du coup, c'est pour ça que vous voulez quitter comment, enfin, de manière très pragmatique, enfin, je veux dire, voilà, c'est la fin de la séance. En fait, ici, chez Adios, comment vous gérez ça, quoi? oui, en fait, chez Adios, ce qu'on fait, c'est que quel que soit le problème de dépendance, parce que là, c'est quand même c'était une dépendance alimentaire. On va prévoir un certain nombre de séances. Donc on ne va jamais dire ok, on se quitte comme ça. C'est-à-dire qu'on va suivre la personne après. Bon là c'est un peu différent, c'est le cadre des séances publiques. Oui. Donc les séances publiques, on fait une séance et puis après Oui, si la personne a envie. dans votre pratique. Exactement, exactement. D'accord. Mais en général, quelle que soit la problématique, on va recommander de faire plusieurs séances pour qu'il y ait un suivi en fait. Pour qu'il y ait un suivi, tout simplement pour vérifier que ça se passe bien, pour accompagner la personne même psychologiquement à poursuivre, etc. Parce que là c'est sûr, il y a eu un déclenchement de quelque chose. Enfin, je le vois parce que en fait l'inconscient a suivi en fait. Et on a suivi très très bien, voilà. Donc ce qui fait qu'il s'est bien passé quelque chose. Après, comment ça va être mis en œuvre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et du coup, c'est sûr que c'est plus facile quand ça se passe comme ça. Et puis, en général, quel que soit le travail qu'on propose ici, chez Adios, on propose un engagement sur plusieurs séances. Pour être sûr... ça nous permet d'être sûr que la personne atteint son objectif. Pour qu'elle atteigne son objectif, voilà. Et c'est ce qui fait qu'on a 95% de réussite en fait. Et 5%, c'est ceux qui viennent pas, enfin qui finissent pas. Mais en général, on a vraiment d'excellents résultats quoi, sur tout type finalement de problématiques, parce qu'on va s'adapter à la personne. Donc là, effectivement, j'ai jugé que l'hypnotique, ça irait plus vite et plus loin encore. Parce que déjà, vous avez vu, il y avait le changement après le premier travail, il avait déjà changé de condition en disant oui, je suis prêt. Et puis, c'est comme une reprogrammation déjà, et puis une préparation, c'est comme si on fait l'échauffement, puis après on reprogramme l'inconscient, c'est-à-dire on a libéré tous les blocages et les croyances et on a continué à le faire qui étaient limitantes et on a continué à le faire pendant l'hypnose.
Donc voilà, comment ça se passe. Est-ce que vous avez une question ou... Non, je voulais savoir à long terme, est-ce que des gens replongent éventuellement dans leur addiction au bout de quelques années, quelques mois? Non, parce qu'on fait, quand c'est pour certaines addictions, on met comme un sens interdit en fait. Donc normalement, ils ne replongent pas parce qu'on aura consolidé, hein, vraiment, c'est comme de la glu, hein, de la colle, on aura consolidé les éléments de motivation à changer. Il faut vraiment que la personne elle soit motivée et qu'il y ait un élément de motivation très important. Oui, là au début, il n'était pas tellement motivé. Hein. En général, c'est comme ça. Et puis en fait, on fait tellement monter la motivation qu'on montre finalement que l'autre chemin il est plus approprié ni adapté. En fait, l'inconscient il va adopter une autre façon de faire en fait. Après, nous sur l'année, il a la possibilité de revenir quoi. Voilà, c'est rare. Hein. C'est rare quand même qu'il y ait des rechutes en fait. Hein. Voilà, ils ont décidé volontairement. Ils ont décidé volontairement de reprendre, mais on a très très peu de ce genre de cas. La plupart du temps, quand ils ont arrêté, c'est qu'ils étaient vraiment bien motivés et tout. Donc, ils vont arrêter, c'est sur le long terme. On le voit, notre travail, il est durable et à long terme. Quoi. Et par rapport à un addictologue classique, quelle est la différence? On ne travaille pas du tout pareil, hein. On ne travaille qu'avec des méthodes alternatives. Un addictologue, il ne travaille pas du tout avec des techniques alternatives. Il a une formation de médecin ou de psychologue, donc une autre façon de penser, et avec la façon de penser que bien, c'est un médicament qui va pouvoir résoudre la situation. Donc ils n'ont pas du tout la même approche. Nous, on ne travaille pas avec les médicaments. Dans certains cas, on donne des compléments alimentaires, si nécessaire, s'il y a besoin, notamment pour les sevrages. Voilà. Mais on ne travaille pas du tout de la même façon. Bon, là, cette année, on a un médecin addictologue qui va venir se former chez nous. C'est la première fois où on a déjà eu un psychologue, on a des sophrologues, des infirmiers, mais là, pour la première fois, en 2020, on va avoir un médecin addictologue qui a envie de se former chez nous et justement de voir notre approche. Et nous, ça nous permettra d'apprendre aussi, mais bon, on travaille pour certains cas en lien avec les médecins ou les psychiatres, mais on n'a pas du tout la même approche. Notamment, eux, ils sont concentrés sur la substance. Et nous, c'est pas le plus important. Vous voyez bien qu'on revient à l'origine de la problématique. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Gary. Non, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Si on n'a pas d'autres questions, je pense que... Est-ce que vous avez d'autres questions, madame? Non, c'est bon. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été présent ce soir, malgré toutes les difficultés qu'il y avait sur Paris, mais aussi peut-être dans votre région. Donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine séance publique. Alors ça sera en décembre ou probablement en janvier la prochaine séance publique, parce que là, il y a la période de fête qui arrive, donc les gens sont mobilisés sur autre chose. Mais en tout cas, nous, on reste présents à votre disposition. Vous pouvez toujours nous appeler si vous avez besoin de réponses soit pour la formation, soit pour la consultation, soit pour autre chose. Alors, j'ai besoin d'avoir le numéro pour le donner. Est-ce que vous connaissez le numéro par cœur? Pour donner le numéro? Non? Le numéro du standard pour appeler, c'est 01 42 55 07 12. 01 42 55 07 12. Vous pouvez toujours nous appeler. On est toujours présent, on est ouvert, même pendant les fêtes, on sera ouvert, sauf le 25 et le 31 décembre,
On sera, le 1er janvier, on sera fermé, mais on est tout le temps ouvert ici. On travaille, il y a du monde qui travaille, même le week-end. Donc, vous pouvez vous autoriser à nous appeler, on sera toujours présent. Et ne serait-ce que même pour répondre à une de vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup et au revoir.